Salut, salut, allô, bon mardi, salut les scrapbookels. Yeah, je suis enfin en direct après 2 semaines de... Ouf, la vie. C'est ça, c'est la vie. Donc, super contente d'être avec vous ce soir. J'espère que vous allez être plusieurs avec moi en direct. Donc, petite carte facile. Je vais vous montrer une technique super le fun à faire avec le positionneur d'image. OK? Je vais vous montrer comment étamper en cercle. C'est le fun. Ça rajoute un petit plus sur nos cartes, nos projets, bref, que vous pourrez adapter naturellement. Donc, si vous êtes avec moi, venez me faire un petit coucou dans les commentaires. Là, je vois que ça commence à se connecter tranquillement, pas vite. Alors, je tourne ma caméra à l'instant. Voilà. Je vais aller chercher ma vidéo et je vous parle. C'est la dernière journée demain pour vous inscrire à Boost ton été. OK? Boost ton été, c'est quoi? C'est 10 semaines. OK? C'est durant tout l'été. C'est 10 semaines de sketch sur un groupe Facebook privé. Vous pouvez participer le nombre de semaines que vous voulez. C'est vraiment cool. Si vous pouvez pas participer à toutes les semaines, c'est pas grave. C'est vraiment... c'est des sketchs, OK? Mais c'est vraiment relax, OK? Et il va y même avoir 10 tirages durant tout l'été, là, parmi toutes celles qui vont avoir participé. Salut celles qui viennent d'arriver. Donc, c'est notre 4e édition. La dernière journée pour s'inscrire, c'est demain. Donc, c'est vraiment, voyez ça comme une grosse classe, vraiment cool, avec beaucoup d'inspiration. Donc, il y a même 2 kits surprises qui est envoyé, un quart de papier à motif, des cartons, des bling-bling. Donc, c'est vraiment cool, OK? On est déjà j'ai pas le compte final encore, mais on est plus de 45 personnes déjà inscrites. C'est vraiment cool. Je crois que vous attendiez cet événement-là. Donc, si vous hésitez, c'est là. C'est là que ça se passe. Dans le haut de mon groupe, les scrapbookels, le lien est là, mais je vais le remettre aussi tantôt là, en commentaire de la vidéo. Donc, celles qui hésitent, celles qui le savent pas trop, ben là, je vous le dis, c'est vraiment le fun. OK? Super! Deuxième petite nouvelle avant de continuer. Donc, vous savez qu'en mai, j'ai parti, au début mai, une promotion personnelle. Donc, 2 kits à gagner. Toutes celles qui passent une commande avec moi de 100$ avant taxe vont se mériter la chance de gagner 2 kits. Donc, les 2 kits, c'est la même personne. Il va y avoir une gagnante. Donc, une gagnante va se mériter les 2 kits ici. Donc, ces 2 kits, tout inclus, sont neufs. Donc, il y a le kit ici, kit paysage serein. Il y a le jeu d'étampes qui vient avec ça. Il y a le carré d'encre. Et il y a le kit Pepper Pumpkin. Ça, on peut juste l'avoir quand on est abonné. Donc, c'est la même chose. C'est un kit tout inclus. Et la beauté de la patente, c'est que ce kit-là est coordonné avec la collection aussi au calme sur la rive. Donc, c'est vraiment un beau cadeau. Hein? La gagnante, là, elle va être gâtée. Je vous l'offre. C'est d'une valeur de plus de 60$ avant taxes et transport. Je paie les frais de poste. Donc, vraiment, c'est... Puis la fête des pères s'en vient, donc je pense que c'est le meilleur timing. Vous avez jusqu'au 31 mai pour passer votre commande et être éligible à cette promotion-là qui était offerte par moi-même.
OK? Super! Donc, ce soir, j'avais le goût de réutiliser le positionneur d'image. Je vous en ai parlé, je pense, il y a 2 semaines que j'ai fait une carte. Donc, ça vient là hein, avec une grande plaque comme ça vient avec une petite plaque comme ça ici. Je sais pas si vous vous souvenez, mais je vous avais montré comment créer ici, je dirais, l'étampage en échelle. Donc, c'est avec cette petite partie-là qu'on descendait, hein, vous vous souvenez. Donc, il y avait cette carte-là. J'ai refait aussi la même technique avec cette carte-là. Voilà. Hein? 2 cartes complètement différentes, la même technique. Et celle-ci aussi, donc on voit ici à l'arrière que j'ai repris les petits papillons, mais j'ai changé. Ici, j'ai les cœurs et là, j'ai pris une autre bande, OK? Donc, la même technique, 3 cartes complètement différentes qui ont été faites avec le positionneur d'image, OK? Ce soir, je me sers pas de la plaquette ici. Mais je vais me servir de celle-là. OK? Donc, je vais vous montrer. On va étamper en cercle. OK? Puis, tu sais, c'est pas facile, étamper en cercle, hein, parce qu'à un moment donné, on s'entend que ça finit toujours en ovale. Donc, si on veut faire un beau cercle, le fun, l'outil ici est parfait. OK? Ça se fait avec n'importe quelle grandeur de carton, OK? Alors moi, je vais le faire avec un carton 3 par 3, OK? Dans l'outil ici, il y a un triangle. Il y a une pointe qui est déjà faite que je vais aller glisser comme ça, OK? Et les petits points ici qui retiennent le papier vont retenir aussi mon carton. OK? Allô Lily, Marjolaine, bienvenue, bienvenue. Donc, c'est bien à côté, ça bougera pas. On peut le faire avec un carton plus grand, OK? Et j'ai choisi, pour faire je dirais ma couronne, j'ai choisi la petite fleur ici, OK? Dans le kit Boutique Blossom. Donc, vous voyez, c'est les fleurs comme ça ici, avec les étampes. Donc, j'ai choisi cette petite fleur-là. J'aurais pu prendre le feuillage. Avoir un carton plus gros, j'aurais pu prendre cette étampe-là, OK? Vous pouvez vous amuser avec la technique que je vais vous montrer. Je vais aussi utiliser ce kit-là. En fait, je vais utiliser le gâteau qui est ici, tout simplement. Ça, c'est vraiment un kit wow que je n'ai pas encore tout à fait assez utilisé. Donc, beaucoup de vœux de fête, OK? Et ici, vous voyez, c'est les gros vœux, genre anniversaire. Vous voyez, c'est comme le nuage autour. Attendez que je vais vous le décoller, je ne l'ai pas encore utilisé. Autour, c'est ça, on y va comme ça ici, anniversaire. Et c'est le nuage autour, OK? Donc, on peut donner 2 effets. Donc, avoir un contour, moi j'appelle ça nuage, et le vœu, ou c'est ce vœu-là que j'ai utilisé, donc le bonne fête là, qui est là-dedans aussi, OK? Donc, on l'utilise aussi sans son nuage, OK? Donc, c'est vraiment un kit là, à avoir pour les anniversaires, c'est vraiment cool. Mais là, ce soir, je vais me servir seulement du gâteau. OK? Donc, et pour la carte, le papier noir et blanc, croquis de jardin artistique que j'aime à la folie. J'adore ce papier-là, j'adore. On peut utiliser toutes les couleurs, on peut utiliser ici les motifs pour découper. Bref, sérieux, là, si vous avez besoin de passer une commande, ajoutez celui-ci là, dans votre panier. OK, donc je commence. J'ai choisi un carton 3 par 3 parce que c'est le concept de ma carte. Mais comme je vous dis, vous pourrez
utiliser le papier, la grandeur que vous voulez et faire vos découvertes. OK? Donc, je commence avec ma petite fleur ici que je vais aller déposer dans le coin. Je choisis d'aller la déposer là. J'aurais pu partir sur le côté, bref. OK? Et on peut changer aussi les étages. J'aurais pu prendre une fleur, ensuite une feuille, une fleur, OK? Alterner. Là, j'y vais le plus simplement possible. Donc, je vais avoir besoin ici de mon étampe qui est bien étampée. Alors, je vais étamper en noir. Là, moi, j'ai juste la Memento. Là, je sais que Stampin' Up ne la fait plus. Ça va être elle quand même pour ce soir parce que j'ai pas l'autre, là, la hybride. OK? Donc, j'étampe ma fleur un premier coup. Voilà. Puis même si ça bouge, on le sait, hein, qu'on s'en va dans la coche. Je retourne ça ici. OK? Je m'en vais mettre de l'encre. Comme ça. Je m'en vais placer ça dans mon coin ici. On reste zen, on relaxe. Dites-moi donc s'il fait beau chez vous. Ici, orage, soleil, orage. Là, le ciel est noir. Tantôt, on avait du tonnerre. C'est épouvantable la température qu'on a. Donc, venez me dire ça. Là. En Alberta, France, est-ce qu'il fait beau? Et je vais, tout en parlant, je vais faire ça ici. OK? Ça va? Donc là, j'ai fait le coin. Je vais enlever ma fleur. Comme je vous dis, j'aurais pu mettre n'importe quoi d'autre. Mais là, moi, je veux la fleur pour mon concept. Et là, je vais replacer ma fleur ici comme ça. Je la mets un petit peu plus haute. J'aurais pu la mettre égale ou peu importe. OK. Je n'avais pas nettoyé. Donc, j'espère que je vais la replacer à la bonne place parce que j'ai fait une trace. Je remets de l'encre. Donc, je replace mon carton comme il faut. Oh ouais! Avez-vous vu? Donc, je change ici. Vous voyez ce que je fais là, hein? Je prends mon temps. C'est un peu plus en carré. J'aurais dû mettre mes fleurs un petit peu moins droites. C'est pas grave, vous allez comprendre le principe pareil. Mais j'aurais jamais été capable, de toute façon, d'enligner ça correctement pour que ça soit symétrique. OK? Jamais, jamais, jamais. Non, mes marques d'encre ne touchent pas à mon papier. Alors, voilà. Donc, je me suis étampée. Regardez ça, comme c'est cute. Comme je vous dis, on peut changer les fleurs de place. J'aurais pu... Pour que ça soit plus rond, j'aurais dû les rapprocher un petit peu, OK? C'est pas grave, là. Comment je pourrais dire ça? La meilleure façon d'apprendre une technique, c'est de l'essayer. C'est d'oser, OK? Et puis même si on se dit « Ah, j'ai gâché mon carton », c'est pas grave, c'est juste du carton.
Mais si vous vous dites « Oh mon Dieu, je ne réussirai jamais » et vous ne l'essayez jamais, ben c'est bien plate, mais effectivement, vous n'allez jamais réussir. OK? Donc, on teste, on s'amuse. Alors là, je pourrais coller ça directement sur ma carte, je pourrais les colorer, je pourrais faire plein d'affaires. Je décide de les laisser en noir et blanc, mais je vais aller couper le contour. OK? Comme pour faire une couronne. OK? Donc, vous voyez là que... Je coupe ça comme ça ici. Comme ça. Je m'en vais là. C'est cute, là. Ça fait changement. Vous voyez que je perds pas des heures à couper. Voilà. Aimez-vous ça? Oui, je suis habituée de couper au ciseau, là, mais quand même. Hein, c'est pas très compliqué. Vous pourrez y aller plus doucement si vous avez de la misère. Mais sinon... Finalement, je devais pas tout le faire devant vous, le découpage, mais là, hein, ça s'en vient bien. Finalement, je vais finir. J'arrive à la dernière fleur. Et voilà. Wouhou! Hein? Regardez ça comme c'est cute. J'en ai fait une autre aussi. Regardez, celle-là est un petit peu plus ronde. Vous voyez, quand je vous dis, on est en... Ça dépend comment vous allez placer vos étampes en partant. OK? Donc là, c'était l'effet que je voulais faire au début. Donc, elles sont toutes placées en rond. Celles-là, elles sont placées en carré ou comme ça ici, je dirais en losange. Donc, ça fait vraiment un petit wow. OK? C'est cool. Donc, ceci étant dit, je vais aller faire ma carte. On va aller placer ça dans le concept de ma carte. Et là, je travaille dans le noir et blanc. Et je vais aller travailler dans la nouvelle In Color Gloire Dorée. OK? Donc, juste un petit punch de couleur parce que j'adore beaucoup le noir et blanc. Ça m'inspire. Et là, j'ai oublié de le sortir, mais je me suis inspirée d'un sketch. Hein. Vous savez que je travaille beaucoup avec les sketchs, mais là, je pense que je l'ai rangé. Donc, j'ai déjà mon idée de carte en tête parce que j'avais mon sketch pas loin. OK? J'aime mélanger les motifs. Vous me connaissez, si vous me suivez depuis longtemps, vous savez que j'aime la texture. La texture, mais la texture visuelle aussi. OK? C'en est un bel exemple. On a un motif de chevron. J'ai un motif de plus dans mon papier. C'est la même collection de papier. J'aurais pu mélanger d'autres papiers pour avoir d'autres textures. OK? Osez les motifs. Osez utiliser votre papier à motif. Il est là pour ça. Il est là pour ça, votre papier. OK? C'est pas fait pour être... c'est pas un musée, là. OK? Travaillez pas dans un musée, vous faites des cartes. Donc, utilisez votre papier, s'il vous plaît. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Parce que on garde pas ça dans nos tiroirs. Donc, j'ai été chercher ma petite touche de couleur.
Et là, je vais aller me placer un carton. Voyez-vous, je vais avoir une mini touche de couleur et je vais avoir un autre motif. Oh my God, Marie, t'exagères? Ben non. Ben non, j'exagère pas. Oups, excusez. Donc, ça fait de la texture visuelle. C'est sûr que j'ai choisi aussi mes motifs. Là. Je voulais pas non plus que ce soit trop agressant, quand même. Regardez ça, c'est pas magnifique? Donc, je vais aller coller ça ici. Alors, j'ai ma petite touche de couleur. Oups! Qui va dépasser un peu de chaque bord de mon carton. Je vais essayer de coller ça droite. Ça serait super cool. Yes! Voilà! Hein? Déjà là. J'ai ma couronne de fleurs que j'ai... elle, c'est celle-là que j'avais déjà faite. Donc oui, j'ai été un peu moins cercle que celle-là ici. C'est pas grave, ça me dérange pas du tout. Mais j'aurais pas été capable, encore une fois, de faire ça à la main sans l'outil. Ça aurait été tout croche. OK? Voilà. Aimez-vous ça? C'est cool, hein? Et je vais la mettre comme ça. Regardez ça, c'est beau! Et je choisis de laisser les fleurs sans couleur, OK? Parce que j'ai mon gâteau, OK? Le gâteau, il a été tampé en noir et je l'ai coloré avec les marqueurs Gloire Dorée. C'est les nouveaux In Color. C'est vraiment cute, cette couleur-là. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi de laisser les fleurs. Je trouve que ça aurait été too much. Et mon concept noir et blanc, ben tu sais, il faut pas non plus que j'ai trop de couleurs. En tout cas, pour là, ce que j'ai créé cette carte-là. Regardez ça! Oh, c'est magnifique. C'est magnifique. Et là, je suis en train de me dire que j'ai oublié de sortir mon vœu. Donc, on va le faire. On va le faire en direct. Alors, mon vœu, c'est pour toi. On va le faire en gloire aussi. On va rester dans la même couleur avec les nouveaux pads. Yes! Et j'ai toujours des petites bandes ici. Quand je coupe du papier à motif blanc, je garde toujours mes bandes parce que 99,9% du temps, je découpe, j'étampe mes vœux sur ces bandes-là. OK, donc j'en ai plein. Voilà. Là, juste un petit vœu. OK, donc, comme ça ici. Je vais aller le coller dans le bas. C'est rare que je fais ça, mais là, on dirait que j'ai le goût de coller ça là. Donc, le petit vœu ici. Habituellement, tu sais, je serais venue mettre mon vœu là, mais là, on dirait que j'ai pas le goût avec mon gâteau. Donc, je vais essayer de coller ça droit. C'est toujours une... Ah oui, hein? Comme ça. Là, j'aurais pu m'amuser, je ne l'ai pas. J'aurais pu mettre un ruban en arrière de mon gâteau. J'en ai pas. Je vais le laisser comme ça, mais on va finir ça avec des bling-bling. Et les bling-bling, j'ai goût d'aller les mettre sur mon gâteau. Tiens. Comme ça. Oh oh oh! Hein? C'est-tu cute, ça? Wow! Wow, wow, wow! J'adore, j'adore! Là, il y a plein de textures visuelles, mais c'est pas choquant à l'œil. OK?
On perd pas le gâteau, on perd pas le vœu, on perd surtout pas notre belle technique qu'on a faite ici. Donc, c'est vraiment... Puis, tendant un petit peu, je pense que... Je vais juste aller colorer l'intérieur des fleurs. Ah oui. Puis, j'ai mis des bling-bling sur mon gâteau. J'aurais pu aller mettre des bling-bling au centre de mes fleurs. Donc oui, j'aime ça avec gloire dorée au centre. Donc, ça rajoute un petit plus. C'est chic. On peut le faire pour toute occasion. Puis là, essayez-le avec une plus grosse étampe, avec un plus gros carton. Changez vos étampes, vos modèles d'étampes. Je vous le dis, là, c'est vraiment cool. Et, ben, naturellement, ça s'est fait avec l'outil, le positionneur d'image. OK? Donc, voilà, c'était ma carte de ce soir. Vous oubliez pas mon tirage au mois de mai. Ça l'achève, là. Il reste, on est le 26, 27, là. Il reste 4-5 jours pour en profiter. Et demain, c'est la dernière journée pour s'inscrire au Boost Ton été créatif. 4e édition, ça va être vraiment très cool. Donc, sur ce, je vous souhaite une belle soirée. Merci d'avoir été avec moi en direct. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Je suis toujours là pour y répondre. Alors, bonne soirée. Bye bye.